revenons sur la question de Jésus. Jésus, pour lequel j'ai une certaine sympathie, à vrai dire, parce que c'est comme un personnage à part, un fils d'Adam. Je renvoie mes travaux là-dessus, sur le fils d'Adam. Et il a vécu d'une manière assez tragique, finalement. Un, il était seul, il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Et deux, il est mort sur la croix. Parce que le peuple l'a condamné à cela. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, en fait. Parce que, quand on connaît bien le statut des fils d'Adam, c'est-à-dire des génies, des êtres qui ont un potentiel différent de la moyenne, des autres, les prétendus autres d'ailleurs, les prétendus mêmes, comme je l'ai dit dans une autre précédente vidéo, eh bien, on s'aperçoit que le fils d'Adam, lui, c'est pas facile pour lui de vivre. C'est pas facile. Et donc, si on n'a pas compris ça, on ne comprend pas ce qui arrive à Jésus. Il n'est pas perçu comme quelqu'un d'ordinaire, Jésus. C'est pas le premier venu, c'est pas comme tout le monde, il n'est pas comme tout le monde. Donc s'il n'est pas comme tout le monde, ben ça pose un problème. On nous dit qu'il est devenu homme. Non, il n'est pas devenu homme. Il est Adam, il est né Adam. Et Adam, c'est pas l'homme ordinaire déjà. Contrairement aux traductions que l'on donne souvent, Adam c'est l'homme, non. Et je reprochais l'autre jour à Manitou dans une conférence en hébreu, à parler en hébreu israélien des Bnei Adam pour désigner l'humanité. Mais c'est un contresens. L'humanité ce ne sont pas les Bnei Adam. Les Bnei Adam, c'est une élite, ce n'est pas l'humanité tout entière. Ça, c'est tout à fait fâcheux. Ça montre bien que l'hébreu moderne pose des problèmes. Alors, et là, c'est presque du sacrilège. Donc, finalement, si on admet que Jésus est un être particulier, fait partie de la lignée des fils d'Adam, comme Moïse, comme Ézéchiel, par exemple, que Dieu s'adresse à Ézéchiel en disant « Toi, le fils d'Adam, Ben Adam ». Et si on dit à quelqu'un, un homme qui est le fils d'Adam, ça devient une banalité de dire que c'est un fils d'Adam, si ça veut dire fils d'homme. Par contre, si on dit fils, tu es fils d'Adam, et pas fils de l'homme banal, là, oui, là, il y a quelque chose qui est dit, mais pas simplement fils d'homme. Donc toute la théologie liée au Christ est complètement perturbée, parce que Jésus n'est pas en train de devenir homme. Il est simplement le fils d'Adam, de la lignée d'Adam, et c'est déjà quelque chose de tout à fait spécial. C'est une spécificité, s'il n'est pas en train de devenir comme nous, ou comme n'importe qui. Il est le fils d'Adam, il est un fils d'Adam. Il n'est pas le fils d'Adam, il est un fils d'Adam. Donc, qu'il soit en but à des problèmes de toutes sortes, le reniement de Simon-Pierre, à la veille de la crucifixion, la crucifixion elle-même, avec tout le débat du peuple par rapport à ça, devant Pilate, etc. Le fait qu'il soit seul, qu'il meurt jeune et qu'il meurt sans enfant et sans femme, c'est le destin du fils d'Adam, quelque part. Et par conséquent, on joue sur les mots, on dit les Juifs. Alors, Jésus est un homme, mais le fait de l'avoir tué, ça devient un déicide. Alors là aussi, ça devient compliqué. Parce que, ou bien, alors c'est un adamicide, oui, un adamicide, on a tué le fils d'Adam, un adamide, comme on dit en grec, fils de, comme on dit Maïmonide, on pourrait dire adamide. Donc fils d'Adam, l'adamide, eh bien, il n'est finalement ni Dieu, ni homme. Comme d'ailleurs je le dis dans la Genèse. Dieu ne dit pas que Adam est un Dieu. Il est spécial, et après, il y aura un troisième niveau, il y a Dieu, Adam, et puis à un niveau, il y aura la Isha, le Ish, qui sont en bas de l'échelle. Donc,
ça permet de relativiser la dramaturgie de Jésus en voyant que de toute façon, il est déjà né particulier, ce fils d'Adam, il est ni Dieu, ni homme, au sens de Isha. Et c'est ça que je voulais expliquer, parce que ça permet de mieux comprendre la problématique de Jésus. Jésus d'ailleurs, qui n'est pas né d'un père, mais qui est né de Marie et d'un esprit, d'un ange, etc. Ce qui est à mon avis la façon dont on doit naître au fils d'Adam. Je ne suis pas en train de dire que Jésus a existé et qu'il était le fils d'Adam. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que son discours va dans ce sens. Et que même si à la limite Jésus n'avait pas existé, ce qui est dit à son sujet fait sens. Fait sens ne serait-ce que parce que ça reprend des textes prophétiques et ça reprend une problématique qui est ancienne. Alors qu'elle ait été incarnée avec Jésus ou pas, il y a une vérité quelque part dans ce qui est dit à propos de Jésus. Mais d'un autre côté, le fait qu'effectivement il ait été crucifié, etc., étant donné que ce soit le cas, ça montrerait qu'effectivement qu'il avait, il avait vraiment existé à ce moment-là. Mais on pourrait discuter, en tout cas il faut avoir les éléments de discussion. On ne peut pas discuter de savoir si Jésus existait ou pas si on n'a pas défini ce que c'était que le fils d'Adam. Et qu'est-ce qu'on attend de lui? Donc, on emploie on discute sans avoir défini les éléments. Comme l'autre jour je disais, on veut apprendre une langue à quelqu'un sans savoir quelle est la langue qu'il parle au départ. Bon, s'il connaît aucune langue, c'est notre problème, mais s'il connaît déjà une langue, il faut quand même en tenir compte, etc., etc. On veut que la femme devienne un homme, mais on ne veut pas définir ce qu'est la femme au départ. Quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour qu'elle dépasse ses limites et qu'elle ne soit pas victime de certaines de ses façons de fonctionner. Donc on veut des objectifs, on ne se donne pas les moyens et on ne définit pas la stratégie, on ne définit pas le point de départ. Donc ça c'est un. Donc, si on ne définit pas ce que c'est qu'un fils d'Adam, on peut difficilement parler de Jésus, on peut parler difficilement de savoir ce qui lui est arrivé, de ce qui aurait dû lui arriver, de ce qui aurait pu lui arriver. Voilà. Et donc on retombe dans le même problème, on ne définit pas les termes et on finit par dire n'importe quoi.